Je suis ravie de revenir au Sénégal pour approfondir notre partenariat fort. C'est un partenariat qui transcende la politique et que ma visite aujourd'hui l'a rendu encore plus clair. Ensemble, les États-Unis et le Sénégal promeuvent le progrès, la prospérité, la démocratie et les droits de l'homme. La réputation du Sénégal en tant que modèle de tolérance, de liberté religieuse et de gouvernance stable et démocratique est bien méritée. Et le peuple sénégalais en tire une juste fierté. Depuis plus de 60 ans, nous travaillons ensemble pour atteindre nos objectifs communs en matière d'éducation, de développement économique, de consolidation de la démocratie, de santé publique et de sécurité. Cette amitié et cette collaboration durable sont ancrées dans des valeurs communes et une vision partagée d'un avenir meilleur pour nos deux nations. Gorée, c'est un des espaces dans le monde qui renvoie aux idéaux de liberté, qui renvoie aux idées de tolérance et de paix dans le monde. Et aujourd'hui, recevoir celle qui incarne dans le gouvernement des États-Unis toutes ces dimensions-là de l'homme, simplement, c'est une occasion exceptionnelle. Et nous avons eu le plaisir de recevoir ici Mme Ezra ici. Et donc, nous voulons lui souhaiter la bienvenue chez elle. Cette île est un patrimoine mondial. Et on sait aussi les liens qu'il y a entre l'Afrique et le peuple américain, et particulièrement les afro-descendants. Et venir ici, à la suite des chefs d'État américains qui sont venus, ne fait que conforter cette idée d'un ancrage, d'une mémoire qui est une mémoire proactive, c'est-à-dire qu'on doit se souvenir de ce qui s'est passé à Gorée, de ce qui s'est passé dans d'autres parties du monde, pour pouvoir rassembler, unir le monde dans sa diversité. Et donc je voudrais lui dire simplement merci de nous avoir rendu visite. Et comme je l'ai dit aujourd'hui, nous ne la lâcherons pas parce que nous en avons fait une ambassadrice de la mémoire de l'île et ça rentre en dans ligne de sa mission aux États-Unis. Et qu'elle sache qu'aussi, en dehors des États-Unis, elle a une responsabilité, une mission par rapport à cette île qui appartient à toute l'humanité. Merci pour d'être venu et en tout cas, bonne continuation et que la paix règne dans le monde. Je tiens à remercier encore Monsieur le maire Augustin Senghor de m'accueillir ici, sur l'île de Gorée. Ma visite cet après-midi du musée et mémorial de la Maison des Esclaves dédié aux victimes de la traite atlantique a été un moment poignant et solennel. Honnêtement, mon cœur est brisé. J'ai vécu une expérience vraiment marquante que je n'en oublierai jamais. Il est essentiel de rendre hommage aux millions de personnes réduites en esclavage qui sont passées jadis par Gorée, de raconter ce qu'elles ont vécu et de réfléchir au bilan humain de l'esclavage. Je me sens très honorée d'avoir eu l'occasion de participer à cette importante réflexion. L'île de Gorée nous rappelle que l'histoire du continent africain et celle des États-Unis sont intimement liées. Gorée et la traite atlantique des esclaves constituent non seulement une injustice monumentale dans l'histoire de l'Afrique, mais aussi un chapitre tragique de l'histoire des États-Unis, un chapitre qui ne doit jamais être oublié. Mais lorsqu'on se souvient, le progrès, la réconciliation et le renouveau sont possibles. Aujourd'hui, Gorée est emblématique de ce que nous savons tous du continent africain et du Sénégal eux-mêmes. C'est une pôle de culture et d'activité, une terre au passé colonial douloureux,
mais à l'avenir rempli d'espoir et un symbole de la valeur universelle qui est la dignité humaine. La sous-secrétaire américaine a également été reçue en audience par le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Elle a décliné les contours de son entretien avec le chef de l'État. Écoutons ses propos. Plus tôt dans la journée, j'ai eu l'honneur de rencontrer son Excellence le président Faye, où j'ai souligné notre engagement continu à améliorer la sécurité civile, à soutenir les institutions démocratiques et à promouvoir la prospérité pour tous. J'ai adressé également mes chaleureuses félicitations au Monsieur le Président pour son élection historique et j'ai salué millions de citoyens sénégalais qui ont voté et ont montré leur attachement à la démocratie. Aussi, aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de rencontrer des membres de la société civile sénégalaise qui est dynamique. Les États-Unis se réjouissent de poursuivre leur partenariat vital avec le gouvernement et le peuple sénégalais dans l'intérêt partagé